Sénateur depuis le 8 mai 2013, Marcel Niat Difendi n'avait pas participé aux élections pour cette chambre du Parlement, mais il faisait partie des 30 membres désignés par le président de la République. Un mois plus tard, il était élu président de la chambre dominée par le RDPC avec 86 voix sur 100. Il est décédé le 11 avril 2026 à 92 ans. Son histoire fixe sa naissance à Banganté le 26 octobre 1934. À 13 ans, après les études au cours secondaire devenu collège classique et moderne mixte, il continue au lycée général Leclerc de Yaoundé, d'où il sort nanti d'un baccalauréat en mathématiques élémentaires pour la faculté des sciences de Clermont-Ferrand en France, où il obtient une licence en sciences physiques et mathématiques, puis le diplôme d'ingénieur à l'école supérieure d'électricité. De retour au Cameroun, il est intégré dans la fonction publique le 31 décembre 1960 comme ingénieur des ponts et chaussées et des services techniques de l'État. À cette date, le secteur de l'énergie électrique est géré par la Société Énergie électrique du Cameroun, ENELCAM. Le président Amadou Ahidjo le détache le 6 décembre 1962 pour cette société où il est fait responsable des bureaux d'études. Le jeune fonctionnaire de 28 ans supervise les travaux de construction du barrage hydroélectrique dédié à Troa. 3 ans plus tard, Niat Difendi est nommé chef de service d'études et travaux neufs à la Société d'électricité du Cameroun EDC. De 1965 à 1972 seront étudiés et réalisés sous sa conduite les premiers ouvrages de transport, de répartition et de distribution de l'énergie électrique et l'amorce de l'électrification rurale avec des techniques et des matériaux adaptés au contexte local. Le 1er janvier 1973, Marcel Niat Difendi est nommé directeur général adjoint de EDC après avoir assumé quelque temps les fonctions d'attaché du directeur général chargé des études et de la programmation. Au cours de la même année, l'État du Cameroun engage des pourparlers devant aboutir à la fusion des sociétés ENELCAM et EDC pour constituer une nouvelle société. Ces négociations aboutissent en 1974 et en date du 28 mai est créée la Société nationale d'électricité du Cameroun, SONEL, qui a en outre pour mission de prendre en charge les distributions publiques dans l'Est Cameroun occidental où Powacam est également dissoute au profit de la nouvelle société. La réunion de l'Assemblée générale constitutive de la SONEL adopte le statut de la société. La première réunion du conseil d'administration désigne Tang Gilbert comme son président, Niat Difendi Marcel au poste de directeur général, Dioro Justin et Dakaïn Kamga Thomas comme directeurs généraux adjoints. Désormais, le fils de Banganté à 40 ans est le patron de l'électricité au Cameroun. Sa mission est d'autant plus lourde qu'à l'époque, le président de la République est engagé dans une politique qui vise à positionner le Cameroun au niveau le plus haut en Afrique et tutoyer les grandes économies. Son ambition dans le secteur n'est pas seulement de donner de l'énergie aux industries pour se développer et électrifier le pays. Ahidjo veut aussi alimenter la sous-région Afrique centrale et pourquoi pas l'Afrique du Nord. Niat Difendi a la responsabilité de mettre cette vision en œuvre. Il établit une programmation de l'électrification du Cameroun sur la base d'études du potentiel hydroélectrique et des exigences de développement et de la consommation et des objectifs du gouvernement. À son actif, l'on met d'importantes réalisations comme les barrages de Bamenjin et de Bakao, le renforcement de la centrale électrique de Deya, la construction des centrales hydroélectriques de Sonloulou et Lardo, la construction des réseaux de transport THT interconnectés Sud, RIS et interconnectés Nord, RIN, et l'électrification de plus de 2000 villages et villes du pays. Presque irremplaçable, Niat Difendi a passé exactement 27 ans à la tête de la SONEL avec une brève interruption en 1984. Après le coup d'État du 6 avril en effet, il est arrêté le 17 avril, soupçonné d'avoir en tant que patron de l'électricité plus ou moins aidé les putschistes. Incarcéré à la prison d'Nkondengui, il sera libéré 8 mois plus tard sans aucune charge retenue contre lui. Il retrouve par la suite son fauteuil de DG de la SONEL. On peut même dire que le pays ne lui avait jamais trouvé un remplaçant à ce poste. Mais les portefeuilles ministériels et le titre de vice-premier ministre que le président Paul Biya lui a concédé à un moment n'ont pas permis de le remplacer. Le 7 septembre 1990, Marcel Niat Difendi fait sa première entrée au gouvernement comme ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire. Il cumule les fonctions de directeur général de la SONEL. Le 9 avril 1992, il est nommé vice-premier ministre chargé des mines, de l'eau et de l'énergie et garde toujours ses fonctions de directeur général de la SONEL. Il obtient même un mandat de député la même année 1992 avant de l'abandonner. C'est finalement à la faveur de la privatisation de la société en juillet 2001 qu'il quitte la SONEL qui devient AOS SONEL, remplacé par l'américain Mark Miller. Il rentre à Banganté et devient maire de 2000 à 2007, fonction qu'il quitte pour attendre la mise en place du Sénat, dont il était président depuis le 12 juin 2013. Il avait été irremplaçable à la SONEL, il l'a presque été au Sénat.
En 2024, à 90 ans, déjà affaibli par la maladie, il était rendu indisponible. Son 9e mandat de président était achevé depuis le 5 mars 2024, mais en son absence, son ombre semblait bloquer le renouvellement du bureau et le début des travaux depuis l'entrée en session de cette année. Tout s'était arrêté pour l'attente, il est revenu pour le reprendre. Un mandat de trop sans doute qu'il n'a presque pas exercé, absent de tous les grands événements. La hiérarchie du parti n'avait pas encore décidé de son remplacement et lui-même tardait à désister pour ne pas trahir la confiance du chef de l'État. Son décès moins d'un mois après son remplacement le 17 mars 2026 indique qu'il a tenu à rester loyal jusqu'au dernier souffle.